Hey, allumez votre iPad, votre télé, mettez votre casque, bienvenue dans le dernier numéro de votre JT quotidien d'actu high-tech de la semaine, votre préféré. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 mars 2014, jour le plus cool de la semaine, évidemment puisque c'est le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard crack and grab your double cheese and fries. Hier soir, Satya Nadella, le nouveau grand gourou de Microsoft, avait un petit air de Tim Cook adoptant un look plus Apple que Microsoft, et ça tombe bien, car pour sa première annonce publique depuis son arrivée à la tête du géant de Redmond il y a presque 2 mois, c'est un produit pour Apple que Microsoft a présenté hier soir. Le tant attendu Microsoft Office pour iPad est enfin sorti. Les habitués de Word, Excel et PowerPoint peuvent donc retrouver leur logiciel préféré sur la tablette de Apple, et l'utilisation de ces applis est gratuite pour la lecture et la présentation. En revanche, il faudra passer par un abonnement Office 365 payant à partir de 10 € par mois ou 99 € par an pour éditer les documents sur son iPad. Office pour iPad se voit doté d'une ergonomie améliorée pour faciliter son utilisation tactile. Cette version servira d'ailleurs de mise en bouche pour les utilisateurs de Windows 8 puisque Microsoft promet une nouvelle version de sa suite bureautique lors de la conférence Build la semaine prochaine. Office pour iPad utilise OneDrive pour stocker et synchroniser les documents dans le cloud. On remarque d'ailleurs que de nombreuses fonctionnalités astucieuses sont dédiées au travail collaboratif. Word, Excel et PowerPoint sont disponibles sur l'App Store et c'est déjà un carton car les applis squattent les 3 premières places de l'App Store un peu partout dans le monde, 12 heures seulement après leur sortie. Bravo. On sait depuis un moment que Amazon souhaite se diversifier et aller bien au-delà de son business d'origine qui est la vente en ligne. Mais si, rappelez-vous, on en a déjà eu un aperçu avec ses tablettes Kindle qui proposent du contenu aux abonnés de son offre premium et la stratégie de Amazon devrait très bientôt s'étendre au plus grand écran de la maison. En effet, la firme de Jeff Bezos vient de convoquer la presse pour venir assister à une conférence qui se tiendra le 2 avril. Le carton d'invitation affiche un canapé, une boîte de popcorn et parle de vidéo. On peut donc parier sans trop se tromper sur la présentation d'une box connectée la semaine prochaine. Si les premières rumeurs évoquaient un produit haut de gamme et vendu assez cher, les dernières tendances de la rumeur penchent plutôt pour une clé HDMI similaire au Chromecast de Google, mais la rumeur ne s'arrête pas là, puisqu'on évoque également une manette de jeu, comme ça, avec la possibilité de jouer en streaming sur sa télé. Si l'on regroupe l'actu d'Amazon de ces derniers mois, on sait que le groupe a racheté un studio de développement de jeux et continue à embaucher pour son propre studio, baptisé Amazon Game Studio. Box ou clé pour regarder des films, jouer à des jeux et bien sûr écouter de la musique, nous serons fixés le 2 avril avec cette présentation très attendue de Amazon. Facebook, comme plusieurs autres grandes sociétés liées à l'univers des nouvelles technologies, fait partie d'une organisation appelée Internet.org. L'ambition de ce groupe de travail est de trouver des solutions pour apporter l'Internet à tous ceux qui n'y ont pas accès dans le monde. Majoritairement dans les pays en voie de développement donc, mais aussi dans des zones non couvertes par les moyens de communication classiques. Facebook vient de dévoiler son ambition et les moyens qu'il se donne pour réussir à couvrir la planète entière d'un accès à Internet, et cela passera par des satellites et surtout des drones. Ces appareils voleront à une altitude de 20 000 mètres et seront entièrement autonomes pendant plusieurs mois grâce à l'énergie solaire. Pour faire transiter les données en grandes altitudes, les drones de Facebook communiqueront avec la Terre et les satellites grâce à des faisceaux laser dont le fonctionnement peut s'apparenter à celui de la fibre optique. Par la voix de Mark Zuckerberg, Facebook indique travailler avec des experts, notamment de la NASA, et des fabricants de drones pour mettre en place au plus vite des moyens d'accès à Internet pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se connecter à Facebook, évidemment. Et la question du jour nous vient de Ahmed qui aimerait bien savoir s'il est possible d'installer macOS sur un PC, question qui revient souvent et dont la réponse évolue tout le temps. Alors pour faire simple, officiellement ce n'est pas prévu ni supporté par Apple, mais c'est techniquement possible, on appelle ça un Hackintosh. À l'époque des premiers Hackintosh, il fallait absolument posséder un ordinateur dont les composants étaient compatibles avec macOS. C'était quand même très complexe et pour cela de nombreux sites indiquaient comment choisir un à un les composants pour se fabriquer un PC pour le transformer en Mac. Mais les hackers sont malins, ils ont réussi à contourner ces impératifs hardware. Aujourd'hui on trouve de très nombreuses distributions complètement illégales et permettant d'installer macOS sur un PC comme Unibeast ou Nairish. Il en sort quasiment tous les mois et si tu cherches un peu sur Google, tu devrais trouver un tuto sans trop de problèmes. Pour la petite histoire, l'inverse est beaucoup plus simple puisque Apple autorise officiellement l'installation de Windows sur un Mac, mais bizarrement, il y a beaucoup moins de monde que ça intéresse. On se demande pourquoi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end avec vos amis et votre famille. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter dimanche pour le bon candidat. Salut à tous et bon week-end.